Il y a des matchs qu'on joue. Et il y a des matchs qu'on doit jouer. Des matchs où le silence du vestiaire pèse plus lourd que n'importe quel stade. Des matchs où les critiques de la semaine précédente résonnent encore dans les tempes, comme un bourdonnement sourd qu'on ne peut pas éteindre. Des matchs où l'on sait, avant même de poser le pied sur la pelouse, que les mots ne suffiront plus, que les conférences de presse ne serviront à rien, que les déclarations d'intention sonnent creux, que seuls les actes, dans leur brutalité et leur beauté, auront le dernier mot. Cristiano Ronaldo connaît ce sentiment mieux que n'importe qui sur cette planète. Il y a passé 20 ans à transformer le doute des autres en carburant. 20 ans à faire de chaque critique une motivation supplémentaire. 20 ans à prouver encore et encore que ceux qui l'enterrent se trompent. Toujours, sans exception. Et ce soir, sous les lumières d'un mondial américain qui n'en finit pas de produire des images extraordinaires, à 41 ans et des poussières, le capitaine du Portugal a offert au monde entier une leçon qu'il n'a cessé de répéter depuis ses débuts à Sporting Lisboa, depuis ses premiers pas à Manchester United, depuis ses années dorées au Real Madrid, depuis ses nuits difficiles à Turin, depuis ses retours fracassants. Ne l'enterrez jamais, ne l'enterrez surtout jamais. Parce que le jour où vous pensez qu'il est fini, c'est précisément ce jour-là qu'il choisit de vous montrer ce qu'il est vraiment. Pour comprendre ce qui s'est passé ce soir, il faut absolument remonter le fil. Il faut revenir quelques jours en arrière dans cette semaine qui a précédé ce Portugal-Ouzbékistan et qui a été l'une des plus rudes que Cristiano Ronaldo ait eu à traverser depuis longtemps dans sa propre sélection. Pas à cause d'un adversaire, pas à cause d'une blessure, à cause des siens, à cause des médias de son propre pays, à cause de l'opinion publique portugaise qui, après le match décevant face à la République démocratique du Congo, avait décidé de lui tomber dessus avec une violence qu'on n'avait pas vue depuis des années. Les mots utilisés étaient durs, parfois injustes, souvent excessifs. Certains chroniqueurs, les plus audacieux ou les plus imprudents selon le camp où l'on se place, n'y allaient pas par 4 chemins. Ils réclamaient son éviction pure et simple du groupe pour la suite de la compétition. À 41 ans, disait-il, il n'avait plus le niveau pour porter cette équipe. Il ralentissait les automatismes. Il pesait sur les choix tactiques. Il était devenu un problème là où il aurait dû rester une solution. Et puis il y avait eu cette déclaration de João Neves, le jeune milieu de terrain, prodige précoce de cette génération portugaise qui n'a peur de rien, avait lâché quelques mots en conférence de presse qui avaient été perçus par une large partie de la presse et des supporters comme un manque de respect à peine voilé envers son aîné. Comme une prise de distance, comme un signal que peut-être, dans le vestiaire aussi, le vent avait tourné. Les réseaux sociaux avaient fait le reste. Comme toujours, amplifiant, déformant, transformant une phrase en incendie, une tension en crise ouverte. Pendant plusieurs jours, la question n'était plus de savoir si le Portugal pouvait aller loin dans ce tournoi. La question était de savoir si Cristiano Ronaldo était encore légitime pour en faire partie. Lui, pendant tout ce temps, n'avait rien dit. Pas une story, pas un communiqué, pas une sortie médiatique calculée pour redresser la barre de sa popularité. Il s'était entraîné, il avait travaillé, il avait regardé les autres parler et il avait attendu. Parce qu'il sait mieux que personne que le terrain est le seul tribunal qui compte vraiment. Que c'est là et nulle part ailleurs que se rendent les verdicts définitifs. Ceux qui le connaissent depuis longtemps, pas les commentateurs occasionnels, pas les observateurs d'une saison, mais ceux qui l'ont vu traverser les tempêtes depuis 20 ans, savent une chose fondamentale sur cet homme. La pression ordinaire le laisse froid, mais la pression maximale, celle qui écrase les autres, celle qui brise les carrières et fait plier les genoux des plus solides, cette pression-là fait quelque chose d'absolument unique à Cristiano Ronaldo. Elle l'aiguise, elle le concentre, elle fait remonter à la surface quelque chose de primitif, de presque instinctif, quelque chose qu'on ne sait pas vraiment nommer, mais qu'on reconnaît immédiatement quand on le voit. Ce besoin viscéral de répondre, cette incapacité physique à accepter d'être sous-estimé, cette allergie profonde, constitutive à la résignation. Il se nourrissait de tout ça. Et il allait rendre la monnaie de sa pièce d'une façon que personne, pas même ses plus fervents supporters, n'aurait osé imaginer aussi belle, aussi complète, aussi parfaite dans sa narration.
Avant même le coup d'envoi, il y avait eu un signe, un geste que beaucoup auraient pu rater s'ils ne regardaient pas au bon endroit, mais qui, pour ceux qui le virent, disait tout de l'état d'esprit de cet homme ce soir-là. Dans le couloir d'entrée des joueurs, juste avant que les deux équipes ne s'avancent vers la pelouse, Cristiano Ronaldo avait cherché João Neves du regard. Il l'avait trouvé, et il s'était avancé vers lui. Pas avec la raideur de quelqu'un qui règle un compte, pas avec la froideur d'un homme blessé qui maintient les distances, avec l'ouverture d'un capitaine qui comprend que ce soir, la seule chose qui comptait, c'était le collectif. Il l'avait pris dans ses bras. Franchement, chaleureusement, avec ce sourire qu'il réserve au moment où il est en paix avec lui-même et avec le monde. Message reçu 5 sur 5. On règle ça ici, entre nous, à notre façon. Ce soir, on joue ensemble. Et ce soir, ensemble, on va faire quelque chose de grand. Ce geste-là, avant même que le match ne commence, valait déjà plus qu'une conférence de presse entière. Valait plus que n'importe quel discours préparé, n'importe quelle déclaration habilement formulée pour apaiser les tensions. C'était du Ronaldo pur, de l'intelligence émotionnelle au service du groupe, avec, derrière, cette certitude tranquille d'un homme qui sait ce qu'il s'apprête à faire. Le match avait à peine commencé que le Portugal donnait le ton. Pressing haut, transition rapide, occupation intelligente de l'espace. Bruno Fernandes, lui qu'on avait éreinté après le match contre le Congo, lui qu'on avait décrit comme méconnaissable, fantomatique, indigne de sa réputation de meilleur passeur de Premier League, était partout. Il touchait tout, il orientait tout. Il était le chef d'orchestre d'une équipe qui avait décidé, collectivement, de répondre aux critiques de la seule façon qui vaille, par le jeu. Et puis vint la 23e minute. João Cancelo, le latéral droit du Barça, avait passé le début de match à construire patiemment, à chercher les espaces, à comprendre comment déstabiliser le bloc ouzbek. Et là, il trouva. Il s'infiltra dans le couloir droit avec cette élégance un peu nonchalante qui est sa marque. Ce mélange de fluidité et de précision qui en fait l'un des défenseurs les plus aboutis techniquement de sa génération. Son centre fut parfait. Pas trop long, pas trop court. Tendu, rasant, arrivant au bon moment, dans le bon espace. Et dans cette surface, à la réception de ce centre, surgit la silhouette que 2 milliards de personnes reconnaîtraient entre 1000, même dans le noir, même de dos. Cristiano Ronaldo, les bras légèrement écartés pour trouver l'équilibre, le corps en suspension une fraction de seconde, la reprise ajustée, croisée, placée avec cette précision mécanique qu'on n'acquiert qu'après des dizaines de milliers d'heures d'entraînement. Le ballon traversa le gardien du regard, croise la trajectoire de ses bras tendus et alla se loger dans le petit filet, côté opposé, avec la sécheresse d'une évidence. Pendant 2 secondes, le stade retint son souffle, comme si personne n'osait encore y croire, comme si la réalité de ce qui venait de se passer était trop grande pour être absorbée immédiatement. Et puis l'explosion. Une déflagration de joie, de soulagement, de quelque chose de beaucoup plus profond que la simple célébration d'un but dans un match de Coupe du Monde. Ronaldo se retourna, les yeux écarquillés, les bras ouverts. Et il courut, pas vers les tribunes, pas vers les caméras, vers ses coéquipiers qui se précipitaient, eux aussi vers lui, comme si quelque chose venait de se briser, comme si une digue émotionnelle lâchait après des jours de pression accumulée. Ce but-là n'était pas juste un but. Cristiano Ronaldo venait de marquer dans une 6e Coupe du Monde différente. 2006 en Allemagne, quand il était le jeune ailier prometteur qui découvrait la compétition. 2010 en Afrique du Sud, dans un tournoi qui n'avait pas tenu toutes ses promesses. 2014 au Brésil, malgré une blessure qui l'avait handicapé tout au long de la compétition. 2018 en Russie, avec ce coup franc légendaire contre l'Espagne. 2022 au Qatar, à 37 ans, quand beaucoup pensèrent déjà que c'était sa dernière apparition. Et maintenant, 2026 aux États-Unis, à 41 ans, contre toute logique, contre tous les pronostics, contre toutes les nécrologies sportives qu'on avait déjà écrites sur lui. 20 ans entre son premier but en Coupe du Monde et celui de ce soir. 20 ans. Réfléchissez à ce que ça signifie. 20 ans, c'est toute une génération. C'est des joueurs qui n'étaient pas nés quand il a marqué son premier but au mondial, qui regardent en ce soir, certains en portant le maillot du Portugal, ce même homme inscrire son nom à nouveau dans l'histoire.
Aucun joueur de l'histoire du football n'avait jamais réussi ça. Ni Pelé et ses 3 titres de champion du monde, ni Maradona qui avait porté l'Argentine sur ses épaules, ni Zidane, le génie absolu qui avait transcendé 2 finales mondiales, ni même Lionel Messi, son éternel rival, avec qui il partage depuis plus de 15 ans le sommet de ce sport. Personne. Personne avant lui n'avait traversé 6 Coupes du Monde en marquant à chaque fois. Et à l'heure où ces lignes s'écrivent, il est difficile d'imaginer qui, après lui, pourra jamais en faire autant. Mais Cristiano Ronaldo n'était pas venu ce soir pour un seul but. Et le Portugal n'était pas venu pour une seule démonstration. Quelques minutes plus tard, coup franc. À une vingtaine de mètres du but, légèrement excentré sur la gauche. Position idéale. Et dans la tête de tout le monde. Dans celle des défenseurs ouzbeks qui reculaient nerveusement, dans celle des commentateurs qui préparaient déjà leurs phrases, dans celle des supporters portugais qui retenaient leur souffle. Il n'y avait qu'une seule question. Est-ce qu'il va le prendre? Est-ce que Ronaldo, ce soir où il avait besoin de briller, ce soir où chaque geste était scruté, analysé, pesé, allait poser le ballon, prendre son élan et décocher l'une de ces frappes sèches, enroulées, surpuissantes, qui font partie de la légende de sa carrière? La réponse fut la plus inattendue de la soirée. Et peut-être la plus révélatrice de ce que Cristiano Ronaldo était devenu dans les dernières années de sa carrière internationale. Il s'effaça, il prit le ballon et il le tendit à Nuno Mendes. Le latéral gauche du PSG, 22 ans à peine, un des joueurs les plus excitants de sa génération, se retrouva soudainement avec le ballon entre les pieds et toute la responsabilité sur les épaules. On aurait pu imaginer une hésitation, un regard interrogateur vers son capitaine, comme pour chercher une confirmation. Mais non, Nuno Mendes posa le ballon, il respira, il visa, et il frappa. Ce coup franc était d'une beauté rare, limpide, précis, implacable. Il passa au-dessus du mur, contourna les bras du gardien et alla se loger dans la lucarne avec une autorité qui ne souffrait aucune discussion. 2-0. Portugal. Et Ronaldo qui courait fêter ce but comme si c'était le sien. Parce que, d'une certaine façon, il l'était aussi. Lui qui avait occupé les défenseurs. Lui qui avait créé l'incertitude, lui qui avait eu cette intelligence tactique et cette grandeur d'âme, paradoxale chez un homme qu'on accuse souvent d'excès d'ego, de comprendre que dans ce moment précis, laisser tirer Nuno Mendes était la décision juste, la décision d'un capitaine, pas d'une star. Et Bruno Fernandes, pendant ce temps, continuait son récital discret, passeur décisif, organisateur, meneur de jeu insatiable, qui ne réclamait rien pour lui-même et donnait tout pour le collectif. Lui qu'on avait critiqué, harcelé même, lui à qui certains supporters de Ronaldo avaient reproché de ne pas assez servir leur idole, répondait avec la sobriété des grands, pas de discours, pas de provocation, juste du football de haute qualité, sans relâche, pendant 90 minutes. Puis vint la 39e minute et le moment qui transforma une belle soirée en soirée inoubliable. Nouveau centre dans la surface, nouvelle situation à déchiffrer pour l'attaquant. L'angle était fermé, la position ingrate, serrée, sans espace évident pour frapper proprement. Ce genre de situation où l'instinct naturel du commun des mortels, même des bons joueurs, serait de temporiser, de contrôler, de chercher une meilleure solution. Cristiano Ronaldo n'est pas le commun des mortels. Il frappa, plein pied, poignée de fer, placement millimétré. Le ballon choisit le petit côté, l'espace microscopique entre le poteau et la main du gardien qui n'avait pas le temps de réagir. Et alla se loger là où les gardiens savent qu'ils ne peuvent jamais aller quand un ballon est bien frappé. Doublé, à 41 ans. Dans une Coupe du Monde, après la semaine qu'il venait de traverser, après tout ce qu'on avait dit sur lui, après tous les appels à le mettre sur le banc, à l'écarter, à passer à autre chose, à tourner la page. La réponse était là, inscrite au tableau d'affichage, gravée dans les statistiques de cette compétition pour l'éternité. Le reste de la rencontre fut à l'image de ce Portugal libéré, collectif, spectaculaire. João Cancelo, impérial tout au long de la soirée, obtint une récompense supplémentaire avec une passe décisive. Un but contre son camp vint alourdir la marque dans un 4e but venu d'un concours de circonstances. Et en toute fin de match, à la 88e minute, Raphaël Leão, cet attaquant du Milan,
AC, capable d'instant de génie absolu, vint apposer la signature artistique de la soirée avec une frappe pleine lucarne sur un centre parfaitement orienté qui termina la rencontre dans un envol de bras et un rugissement de tribune. 5-0. Victoire totale, domination sans partage. Mais les chiffres, aussi impressionnants soient-ils, ne racontent qu'une partie de l'histoire. Ce qui restera de cette soirée, ce n'est pas le score. C'est ce que ce score représente, ce qu'il dit sur un homme, sur une carrière, sur ce que le sport peut avoir de plus beau quand il se mêle d'humanité. Cristiano Ronaldo est désormais le meilleur buteur de l'histoire du Portugal en Coupe du Monde. Il entre dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition, toutes nations confondues. Il devient le premier joueur à avoir dépassé les 10 buts dans 2 grandes compétitions internationales distinctes, l'Euro et le Mondial. Il est à 25 buts d'une borne que personne n'avait jamais imaginé pouvoir atteindre en compétition officielle, les 1000 buts en carrière. Et pendant ce temps, dans les rues de Lisbonne, dans les cafés de Porto, dans les maisons de Madère d'où il vient, des millions de Portugais avaient pleuré, ri, crié, embrassé des inconnus. Pas parce que leur équipe avait battu l'Ouzbékistan, mais parce qu'ils venaient de vivre quelque chose de rare, quelque chose qui ne se reproduira plus. Un homme de 41 ans, en fin de carrière internationale, critiqué par les siens, abandonné par une partie de l'opinion publique, qui choisit de répondre non pas avec des mots, non pas avec de la rancœur, mais avec 2 buts d'une beauté classique dans le plus grand tournoi du monde. À la fin du match, dans le couloir des joueurs, Cristiano Ronaldo s'était arrêté devant les caméras. Il n'avait pas préparé de discours. Il n'avait pas sorti une phrase calibrée pour les gros titres. Il avait juste dit, avec ce sourire qu'on lui connaît quand il est heureux d'une façon simple et vraie. Je suis de retour. 3 mots, pas un de plus, pas un de moins. Et ces 3 mots sonnaient comme le début de quelque chose, pas comme une conclusion. Parce que devant lui, il y a encore la Colombie. Il y a potentiellement les phases finales. Il y a potentiellement des adversaires autrement plus coriaces que l'Ouzbékistan. Et on entend déjà ceux qui vont se saisir de cet argument, qui vont dire que 5-0 contre une équipe de ce niveau, ça ne prouve rien, que les vrais tests arrivent, que la vraie jauge sera ailleurs. Et ils n'ont pas tort sur le fond. Les vrais matchs sont devant, les vraies épreuves aussi. Mais voilà ce qu'on peut répondre à cela. Les statistiques sont les statistiques. Les records sont les records. Et un homme qui marque dans 6 Coupes du Monde différentes, à 6 tournois d'intervalle sur 20 ans de carrière, cet homme-là, il a le droit qu'on lui fiche la paix avec les bémols. Il a le droit qu'on le laisse savourer. Il a le droit qu'on reconnaisse sans chercher à relativiser immédiatement ce que cette soirée représente dans la grande histoire du football. D'autant que cette Coupe du Monde 2026 est en train de nous offrir quelque chose qu'on n'avait jamais vu, quelque chose d'absolument unique dans l'histoire de ce sport. En l'espace de 24 heures, dans la même journée de compétition, on a vu Lionel Messi claquer un doublé, Kylian Mbappé claquer un doublé, Erling Haaland claquer un doublé et maintenant Cristiano Ronaldo claquer un doublé. Les plus grands joueurs de leur génération respective, au même moment, au même tournoi, qui répondent tous présents simultanément. C'est la Coupe du Monde des stars, dans ce que cette expression a de plus littéral et de plus exaltant. Et pour couronner le tableau, on apprend ce soir que Neymar est en train de se préparer comme jamais, que le Brésilien enchaîne 2 à 3 séances d'entraînement par jour depuis 2 semaines, qu'il évolue pratiquement sans douleur, que le staff de la Seleção l'estime désormais prêt physiquement à basculer dans ce tournoi. Si Neymar répond présent, si Neymar rejoint cette danse de géants, alors cette Coupe du Monde ne sera plus simplement extraordinaire. Elle sera légendaire. Elle sera le tournoi dont on parlera dans 30 ans comme d'un moment hors du temps. Une concentration de talent et de beauté footballistique qu'aucune autre compétition n'avait jamais réussi à rassembler. Alors non, ne venez pas parler de l'Ouzbékistan pour minimiser ce que Cristiano Ronaldo a fait ce soir. Ne venez pas sortir l'argument du niveau de l'adversaire pour esquiver ce que ces 2 buts
représente dans la trajectoire d'une carrière. Parce que ce n'est pas de l'Ouzbékistan qu'il s'agit vraiment. Ce n'est pas de la qualité du gardien adverse, ni du niveau du bloc défensif en face. Ce dont il s'agit, c'est d'un homme qui a choisi, à un âge où la plupart de ses contemporains sont déjà à la retraite depuis longtemps, de continuer à se lever tous les matins pour être le meilleur possible. D'un homme qui a traversé une semaine de critiques intenses sans jamais baisser la tête. D'un homme qui a répondu par des actes là où d'autres se seraient contentés de paroles. Quand c'est Salah qui fait ce qu'il veut avec l'Égypte, personne ne dit rien parce que c'est le patron de sa sélection et qu'on respecte ça. Quand c'est Mehdi Taremi qui dribble et frappe en Iran, personne ne trouve ça problématique parce que c'est son équipe et sa compétition à lui aussi. Quand c'est Messi que toute l'Argentine sert comme un roi, et c'est normal, et c'est beau, personne ne se lève pour crier à l'injustice. Alors pourquoi ce double standard permanent avec Ronaldo? Pourquoi cette exigence d'humilité démonstrative qu'on ne réclame à personne d'autre? Le football est la somme de ses individualités. Et cette Coupe du Monde nous offre peut-être, probablement, la dernière chance de voir les deux plus grandes individualités de l'histoire de ce sport évoluer au même niveau, en même temps, dans le même tournoi, Messi et Ronaldo côte à côte dans les colonnes des statistiques mondiales qui s'ajoutent des buts et des records comme s'ils n'avaient pas la moindre intention de rendre les armes. Si vous n'aimez pas ça, alors cherchez à droite et à gauche la raison pour laquelle vous regardez du football. Parce que le football, dans ce qu'il a de plus pur, de plus exaltant, de plus capable de suspendre le temps et de faire tenir debout des millions de gens devant leur écran à des heures impossibles, c'est exactement ça. C'est ce que vous avez vu ce soir. Laissez les gens qui aiment le football apprécier The Last Dance. Laissez-les kiffer chaque but, chaque passe décisive, chaque moment de grâce. Parce que ces moments-là ne reviennent pas. Parce que dans quelques mois, dans quelques années au plus, ces deux hommes auront raccroché leurs crampons. Et on passera le reste de notre vie à regarder des vidéos de leurs meilleurs moments en se disant qu'on avait de la chance d'être là. Ce soir, on était là. Cristiano Ronaldo aussi. Et il avait quelque chose à prouver. Il l'a prouvé.